Bonjour à tous, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. On va faire un petit point sur le marché. De manière générale, on va prendre un petit peu plus le temps sur Bitcoin. Bitcoin qui est déjà très très haut, qui est à nouveau à quasiment 103 000 $. Je pense vraiment qu'il va faire un attache. Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans la semaine prochaine. On va suivre ça. D'ailleurs, ce soir, il y a un stream. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense que Bitcoin va continuer à monter et surtout les alts. Vous savez que je détourne pas mal mon attention de Bitcoin en ce moment pour me concentrer énormément sur les alts. Ça fait un bon petit moment maintenant. Mais j'aime beaucoup ce qu'on fait. Actuellement, la bougie hebdomadaire sur Bitcoin, tout comme sur les alts, on ravale quand même énormément la baisse. C'est quand même un très très bon signal. Donc j'aime beaucoup ça. Il faut toujours se méfier des mouvements faits le week-end, mais le fait est que c'est quand même très beau. On va regarder un petit peu niveau ETF sur BTC. On est le 15 et le 13. Ça a racheté encore 400 millions, 600 millions. C'est vraiment très très fort. Donc on y est, on va regarder un petit peu au niveau d'Ether. Je refresh pour être sûr d'avoir les dernières datas. Pas beaucoup. Le 13 décembre, j'avoue, on était à 23 millions, mais sinon 200, 100, il y a toujours des centaines et des centaines de millions de dollars qui rentrent. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. On voit qu'il y a un gros intérêt là-dedans. Si on regarde Bitcoin sur du H4, on en a déjà parlé, mais le funding est raplapla. On a tué tout le monde juste sur deux bougies, juste ici. Avec le pump, on a dû sortir pas mal de shorts et surtout, on a dû derrière, surtout ici, sortir énormément de longs, donc de liquidation des mecs qui avaient les stop loss sous ce niveau-là, qui se sont fait sortir. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, le funding complètement à plat derrière. On peut repartir sereinement. Je le vois même d'ailleurs ici. Le spread est même négatif. Donc le spread, c'est l'écart entre le prix futur et le prix spot. Donc ça montre bien que les gens n'y croient plus. Les gens n'y croient pas alors qu'on est quasiment sur un plus haut, que le price action est vraiment très très solide. Je l'ai vu, je crois que c'était sur mon H4 ici. Voilà, j'avais tracé une zone qu'on a beaucoup travaillé, qu'on est en train de casser. Donc honnêtement, je serais pas étonné que même ce soir on fasse un attach. Vu la gueule du courbe, bien sûr, il ne faudrait pas qu'on réintègre. Mais si on tient ce niveau-là, je pense que ça peut vraiment péter dans la soirée ou au début de semaine prochaine. Pour rappel, on a très bien tenu le Vegas H4 qui est le nuage rouge ici, il est vraiment magnifique. Il avait bien fait le travail avant aussi, donc on aime vraiment beaucoup. La tendance est très forte et pour l'instant, on la tient. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, je ne veux pas donner de target parce que c'est encore trop tôt pour moi. Bon, alors bien sûr, je pourrais tracer une petite target, une petite extension entre ce niveau-là et ce niveau-là pour aller chercher, je sais pas, un 113, 116 000, mais comme j'ai dit, mon attention se tourne plutôt sur les alts, évidemment, avec de très 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 belles perspectives. Mais franchement, il faut avouer que c'était quand même très impressionnant ce que fait Bitcoin. Beaucoup l'attendaient. S'attendaient à un crash une fois qu'on allait casser les 5000. Alors on a eu un petit quelque chose, mais on se reprend très très vite. Et je pense qu'on aura un crash. Un jour, on va se prendre un gros moins 20, moins 30%. Ça va arriver, mais ce sera quand les gens n'y attendront pas. Évidemment, on va regarder un petit peu au niveau du... Le grid est à 80%, ok. On n'est pas redescendu, quelque chose de beaucoup plus intéressant qui va être là. La map funding sur les alts, on l'a déjà dit, mais on l'a tout nettoyé. Quand on a nettoyé sur Bitcoin, on a nettoyé partout sur les alts aussi. On est vraiment à zéro sur les alts, il n'y a plus personne qui s'y intéresse. Quand on dézoome, on voit très bien que la zone ici a posé un top qui était quand même beaucoup plus légère. Le funding était quand même moins élevé que ce qu'on avait en mars. Mais très clairement, on pourrait être sur une zone comme ça où on va remonter gentiment jusqu'à trouver un top en mars. Alors, pas forcément en mars 2025, mais comme ce qu'on a eu en mars de cette année. Et on est encore très loin d'avoir un top définitif sur les alts, j'en suis vraiment persuadé. On fait des très belles structures. Donc moi je suis bien positionné sur les alts, on va y revenir. Mais voilà aussi au niveau de la map liquidation, donc sur un range sur les 2 dernières semaines, on voit bien qu'on a un top et un bottom qui sont extrêmement proches. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il n'y avait rien à échoper en dessous, il n'y a rien, on n'y est pas allé. Alors bien sûr, ça commence à accumuler un petit peu. Ce serait pas impossible qu'il y ait de la volate et qu'on vienne rechercher les 99, pourquoi pas 97 000 pour revenir tester ce niveau-là, revenir chercher à faire une mèche là-dedans. Mais on voit qu'on attaque actuellement une très très grosse zone remplie de niveaux de liquidation de gens. Donc ça fait plaisir et c'est pas étonnant. On n'a pas encore tout mangé, on a mangé une petite partie, mais on a encore des niveaux à 103, 104 000 $ sur Bitcoin. Donc c'est évidemment l'objectif. Je pense que je vais aller intraday, prendre des scalps dans tout ça là. Ça va être assez magnifique, je pense. Donc voilà. On va passer aux alts, mais avant les alts, je vous rappelle que j'ai un lien à vous proposer sur Bitfinex si jamais vous cherchez un échange pour trader ou pour tout simplement acheter des alts en spot. J'en ai plein. Bitfinex, j'aime beaucoup parce qu'en ce moment, ils font une grosse campagne. Vous pouvez gagner jusqu'à un iPhone 16 si jamais vous faites beaucoup de volume. Mais même sans ça, même avec une petite somme, les 100 000 de volume se font assez facilement.
Il y a 50 balles à gagner ou 150 si vous faites 500 000. Vous avez un mois jusqu'au 12 janvier, donc c'est pas mal. Pensez à lire les termes et conditions que je vous affiche ici. Et puis voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour moi. Pareil sur BitGet, il y a 150 balles pour ceux qui passeraient par mon lien éventuellement. Donc si ça veut bien s'afficher. Mais sinon, j'ai bien évidemment Mex qui est très prisé en ce moment parce qu'il y a toutes les alts. Les gens s'intéressent beaucoup aux alts. Et c'est vrai que sur Mex, il y a toutes les alts. D'ailleurs, j'en ai acheté une alt. Je l'ai dit dans l'école tout à l'heure. L'école qui est gratuite, hein, que vous pouvez rejoindre sur Discord. Donc voilà, 150 balles sur BitGet que vous pouvez rejoindre sur Discord. Tout simplement en passant par un de mes liens référents, qu'importe lequel. Et bien que c'est très prisé parce qu'on achète toutes les alts là-bas. Perso, j'achète toutes mes alts là-bas. Je le vois sur le référent, il y a beaucoup d'activités aussi. Donc très bon exchange. J'essaie d'en avoir 2, 3. Ça sert à rien d'en avoir 10. Mais un seul, c'est un peu risqué aussi. On sait jamais après tout. Donc voilà. Tout simplement, et je vous ferai une vidéo sur l'alt que j'ai acheté demain ou après-demain, je pense, sans trop de problème. Ether qui, on l'a dit, hein, bougie hebdomadaire qui ravale tout. Le close est vraiment très bullish. Ça fait 2-3 jours que je le sens où je dis que la semaine prochaine, ça risque d'être vraiment un mouvement à la hausse comme ça et pour casser, pour venir breaker le top de mars. Je pense que c'est assez imminent, honnêtement. Peut-être que ça n'arrivera pas. Peut-être qu'on va venir dumper un peu plus bas et chercher un niveau plus bas. J'avoue que les statistiques sont plutôt à la cassure pour moi. Alors bien sûr, on est sur résistance, donc c'est pas un niveau d'achat ici, c'est trop tard. On a présenté les niveaux d'achat, ça fait très longtemps. Il faudra attendre une grosse bougie rouge. Si jamais on reteste les 3200, pourquoi pas. Les 2700, j'y crois plus du tout. Ça fait longtemps que j'avais mis des ordres là-dedans. Puis dès qu'on était ici, qu'on a commencé à péter, je me suis dit, j'enlève ces ordres d'achat là, je vais acheter des alts, ce sera bien plus rentable. Et ça a été bien plus intéressant. Donc voilà, les structures ont été faites. Par contre, quand on va casser ce niveau-là, ouais, techniquement, c'est quelque chose de très très gros. Et je pense vraiment qu'on va se diriger vers la TH à 4800 $. Bien plus vite que les gens ne peuvent l'imaginer. Techniquement, je pense qu'on pourrait même le faire en une seule bougie hebdomadaire. C'est pas impossible du tout. Je serais pas étonné, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront sur la touche parce que Ether a pas mal été entre guillemets FUD, mais surtout beaucoup délaissé, beaucoup critiqué, mais on voit bien qu'il reprend de la dominance. Donc on est très content. Ça se voit aussi sur Ether BTC. On est en train de construire, je vais zoomer en 3 jours. On est en train de construire une très grosse résistance. Je pourrais même baisser un petit peu ça, pourquoi pas. On est dans une très belle résistance. Donc voilà, on a déjà une touche, une deuxième, une troisième. Donc la prochaine fois qu'on y va, je pense vraiment que ça va casser, que Ether va surperf Bitcoin. Et les alts vont en profiter évidemment pour se refaire une très bonne santé. Au niveau des indices, on va regarder le total, je sais plus où est-ce qu'on est, on a largement passé la cap, ok ça c'est très bien, on a largement passé pendant l'ATH. Total 3, on est toujours un petit peu comme sur Ether, sur un gros niveau de résistance, sauf que lui, il est déjà sur l'ATH, donc c'est vraiment très fort. On a pas mal ravalé toute la baisse là-dedans, donc c'est très bien. Maintenant, il faut aller un peu plus haut maintenant. Il va falloir voir ce qu'on construit en H4, mais si effectivement on commence à casser ce niveau-là, je pense vraiment que sur les alts, ça va déclencher sévère. Dans les prochaines semaines, ça va être très beau. Je pense qu'on va avoir une très bonne fin d'année et un très bon Q1 2025. Donc soyez à l'affût, moi je suis all-in alt, ça fait longtemps. Même si admettons on corrige un peu plus, ça changera rien. Je pense vraiment que le pourcentage de chance qu'on a de casser cet ATH est vraiment très fort et d'aller beaucoup plus haut. Je vous rappelle, hein, mes zones de vente sont plutôt la grosse zone ici, donc à 3 trilliards et ça nous ferait un 180% sur le total 3, c'est pas aberrant. Je pense vraiment que c'est une zone qu'on peut aller chercher, même si je n'irai pas forcément chercher très haut. Je vais déjà voir comment est-ce qu'on réagit à 1,47 qui est le haut de l'ancienne zone qui nous a donné un top sur le cycle 2021 et le 1.618 de cette grosse extension là. Et puis après on verra les petits niveaux, le 2 ici, le 2,72, etc. Pour moi on a beaucoup de niveaux à aller chercher dans tout ça tout simplement. Donc voilà un petit peu, on est encore tôt, je pense qu'on a fait à peu près la moitié dans la season, même si on n'a pas encore cassé l'ATH, on n'a pas encore connu la grosse euphorie. Je pense que ça va s'installer petit à petit en 2025. Au niveau de la dominance de BTC, pareil, je pense qu'on a un top, il est clair, ça fait quelques semaines qu'on le dit, je pense vraiment pas qu'on ira rechercher ça. On a commencé un move à la baisse, on retrace à la hausse actuellement. Pour moi, c'est totalement le cas pour rentrer sur les alts, c'est une opportunité, je pense une des dernières opportunités. On fait des très bonnes, on fait beaucoup de structures, hein, de double bottom sur des alts qui ont cassé, qui retestent actuellement, qui sont sur ces niveaux-là. Donc vraiment, on en a vu plein. Hein. On va pas revoir ça aujourd'hui, aller voir les précédentes vidéos depuis des semaines. Mais là, on est vraiment sur des retests et pour moi, c'est la dernière entrée ultra intelligente dans le marché. Tous les gens qui vont arriver après ça, une fois qu'on aura, je vous retrace ça, mais une fois qu'on aura fait ça là,
on a bien recassé ça et qu'on va repartir derrière, après ça va monter très fort. Les gens qui vont rentrer là-dedans n'auront plus de grosses structures, ils vont devoir acheter un peu au hasard sur un gros retest ou sur des structures plus petites, en daily, en H4, mais en hebdomadaire, on ne refera plus ça avant le prochain cycle. Donc c'est vraiment les toutes dernières entrées pour moi sur les alts, surtout sur les petites. Les gros sont déjà quand même bien lead le mouvement, mais ouais, c'est vraiment très très impressionnant. J'aime beaucoup ce qu'on fait là. Donc voilà, pour la dominance, on est actuellement à 57%. On rejette un petit peu ce gros niveau qu'on avait tracé ici. Est-ce qu'en Fibo ça donne un truc ou pas? Je sais pas trop. Alors ça c'est une extension, on va se remettre en retracement classique. Voilà, on a touché 50% pile poil, donc très bien. Très très bien, je pense pas que ce soit forcément nécessaire d'aller plus haut. Ce que j'aimerais voir, bien sûr, c'est qu'on casse ce niveau-là, qu'on instaure un top, donc un M, comme certains aiment bien dire, mais un double top ici, ça serait vraiment quelque chose de bearish pour la dominance, donc de bullish pour nos alts, ce qui montrerait tout simplement que l'afflux des capitaux se dirige maintenant sur les alts et non plus sur Bitcoin majoritairement, comme ça a été le cas depuis fin 2022, tout simplement. Donc on aime beaucoup ce graphique et ouais, c'est difficile de parler de target sur la dominance. Lors du dernier cycle, on n'a pas fait de plus bas. Je pensais qu'on l'aurait fait, on ne l'a pas fait. C'est un peu ce qui m'a piégé dans la prise de profit. Je pense vraiment qu'on peut revenir sur ce cycle dans ce genre de niveau. Maintenant, il va falloir vraiment qu'on connaisse une grosse volatilité. Par contre, pour moi, si on revient sur ce niveau-là, il va casser. Donc je pense qu'on pourrait aller plus bas. Alors, est-ce que ça va se faire sur ce cycle? C'est compliqué à dire, honnêtement. Mais je pense vraiment qu'une target normale, ce serait d'aller chercher, assez logique, ce serait d'aller rechercher cette zone-là. Est-ce qu'on ira plus bas? Je ne sais pas. Mais voilà, il faudra voir déjà au mois de mai, cet été, où est-ce qu'on aura fait un bottom. Si le plus bas où on est allé, c'est ici. Bon, bah, je pense pas qu'on a fait un plus bas. Si par contre, dans les prochains mois, effectivement, on est ici, qu'on a une respiration et qu'on est à nouveau bullish sur les alts et qu'on va refaire un plus bas, bah, effectivement, je pense que sur la dominance, on pourra faire un ATL, un all-time low, ce qui serait très bien. Mais voilà, si on casse ça, c'est giga, méga, all season. C'est un niveau que j'ai tracé il y a très très longtemps. Ça pourrait aussi être un piège hein, quand on va aller ici. C'est encore très tôt, mais on pourrait très bien donner l'impression qu'on y va. Et en fait, on réintègre. Et après, bah, Bitcoin va prendre la dominance petit à petit. Et on prépare le prochain cycle. Et ça va être de longues années difficiles à vivre sur BTC, pourquoi pas. Mais voilà un petit peu au niveau des alts et du marché. Il est quand même très très conciliant, je trouve. On est sur des entrées encore très intéressantes sur les alts. Donc ouais, j'aime beaucoup ce qu'on voit, ce qu'on vit actuellement. Je vois mon bad ID là qui commence à bien tenir son niveau. Je commençais un petit peu à avoir peur, mais il tient son niveau. Donc c'est cool, c'est un meme coin sur l'IA. Je suis rentré donc sur une alt récemment. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Honnêtement, il y a tellement de choses qui sont vraiment belles que c'est compliqué d'être partout, évidemment. Le NA est pas mal aujourd'hui. On va regarder le NA, voir un petit peu ce qu'il raconte. ENA, on va se mettre en USDT, bien sûr. Allons voir sur Binance. Très très propre, il a cassé sa structure lui aussi. Alors il n'a pas retesté, alors il a retesté techniquement ici, sur les petites mèches. Là, il est très très costaud, il part hein, depuis la cassure de sa structure, il est déjà en 100%, c'est vraiment très très fort. Et on voit très bien que ce truc-là, on va le mettre... Est-ce qu'on a une paire BTC de l'ENA? Mais bon, je pense que j'ai ma... On l'a ici, ouais, sur Bitfinex, c'est un peu pourri. ENA BTC, on n'a pas. J'ai écrit comme ça. Si, bien sûr, sur Binance, et on voit très bien que bah, il est plus fort que BTC depuis septembre. Donc 200% par rapport sur sa paire BTC, donc c'est très très fort. Il y a beaucoup d'alts comme ça qui font ce genre de choses. On peut en regarder quelques-unes, mais bon, quoique les paires Ether, c'est pas forcément les plus intéressantes. Mais ouais, je remonte un petit peu le live parce qu'on m'en avait beaucoup demandé aussi. On range toujours, moi c'est une petite cap, donc j'y crois pas mal sur de l'IA. Je pense vraiment qu'on peut revenir chercher le top de Mars. Vous voyez, il y a encore des alts qui n'ont pas encore vraiment explosé. Ça va venir petit à petit. Quand on va recasser cette zone-là, pareil. Si on fait un retest, c'est très bien. Derrière, il n'y aura plus de retest et ça sera vraiment le bottom de la structure. Ce genre de choses, on n'en reverra plus. On va vraiment partir comme on était parti ici en mars. Petit à petit jusqu'au top du prochain run où il y aura forcément des dumps, mais ça va être très compliqué. On n'aura pas de grosses structures hebdomadaires de double bottom, ça n'arrivera plus. En daily peut-être, oui, mais ça va être des très très petites structures. Ça se verra plus sur du H4 à mon avis, comme on l'a fait sur les précédents cycles. Donc il va falloir être à l'affût. Mais ouais, il y a encore des choses qui sont achetables. Il n'y a pas tout qui a pété comme je sais pas, j'ai AAV en tête. Parce que oui, il a bien pété cette semaine lui. Ah, il a fait une très bonne structure. Si on se met en linéaire, on voit bien
La grosse structure qu'on a cassée ici, qu'on avait réintégrée, qu'on recasse, qu'on reteste, boum, il y retourne. Il va rechercher une grosse zone de résistance qui date du cycle dernier. Bon, je vais enlever quand même un petit peu tout ça, parce que ça date. On a quasiment retesté 61% de la baisse en très très peu de temps. C'est vraiment très très fort. Il est en train de vraiment bien perf. Donc même si c'est pas la narrative, la DeFi, ça reste très gros. Il y a énormément de TVL là-dessus, donc c'est pas étonnant. Et puis c'est une major, donc c'est très très fort. Mais vous voyez, on a cassé ce niveau-là, on le reteste. Ça c'est fini, ce genre de choses. On part vraiment énormément à la verticale maintenant. Il y a très peu de chances pour qu'on vienne retester ce niveau-là. Pardon, ce niveau-là, c'est un niveau hebdomadaire. J'y crois pas du tout. On va monter un petit peu, peut-être qu'il y aura un petit dump à un moment donné, mais ça va repartir aussitôt et on va faire des choses comme ça. Donc ça va être très très compliqué de rentrer. Donc ouais, je le redis, mais on est sur le dernier moment pour moi vraiment pour acheter des alts. Alors pour celles qui sont intéressantes, le AAV c'est trop tard, il est parti. On a eu beaucoup d'occasions, ce que je dis, hein, des structures ici, des retests, encore une cassure, un retest. Maintenant c'est fini. On a encore quelques alts qui sont, comme on l'a vu avec le live, ou bien d'autres qui sont encore très très belles, qui font des retests de structure. Il faut vraiment se concentrer là-dessus. Évidemment, pour moi, il faut jouer la narrative. Je le redis, mais tout ce qui est IA, 2PIN, RWA, agent IA, qui a l'air de pas mal pousser en ce moment, c'est des choses qui sont très très intéressantes et qui historiquement pètent plus quand c'est une narrative plutôt qu'autre chose. Donc on est très content. Le Tau a bien rejeté sa résistance. Pareil, pour moi, c'est quelque chose qui est achetable ici. Alors on fera peut-être pas structure. Alors on peut attendre une petite structure en daily. Vous voyez, si jamais on a un bottom ici, effectivement, on pourrait voir un double bottom ici. Bon, c'est un peu. Voilà, il serait plus clair sur du H4, évidemment. Donc je regarderai ça. Ça pourrait être un bon achat, même si bon, on n'aura pas retracé énormément. Mais voilà, cette zone-là, on va peut-être même pas jamais la retester, à mon avis. Donc ouais, les alts sont très 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 fortes. On est sur des gros niveaux. Et j'aime énormément ce qu'on fait là-dessus. C'est vraiment très très impressionnant. Donc voilà un petit peu pour le marché. Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas regardé? Le autre, on n'a pas regardé, mais c'est pareil globalement. Hein. Donc c'est le market cap en dehors des 10 plus grosses cryptos. Bah voilà, on a retesté un niveau, je pense que c'est la dernière fois qu'on le reteste. Celui-là on l'a pas retesté, enfin si sur la petite mèche ici. Mais derrière ça l'a pas retesté. On voit très bien que les alts sont très très fortes. Là-dessus on n'est pas encore parti sur un ATH, je pense que ça ne serait trop tardé. Pour moi, j'ai une bonne target, je vais me remettre en log, qui va être ici à partir de 1,6. Donc on a encore là-dessus un bon 300% à faire, ce qui est énorme. Je pense vraiment même il y a encore des grosses caps qui peuvent faire des x2, entre guillemets, assez facilement. Donc les petites, il y a des x5 à prendre, des x10. Bien sûr, pour moi on n'est pas encore dans une phase où il faut prendre des profits. Mais à partir du moment où on va faire un ATH sur le Total 3, sur le autre, et qu'on part vraiment bien comme ça à la verticale, et bien il faut commencer à prendre petit à petit des profits un petit peu chaque semaine, petit à petit, voilà. Pour ne serait-ce qu'avoir du cash pour le prochain crash, et ensuite prendre du cash définitivement et sortir du marché de manière définie, parce que parce qu'à un moment donné, voilà, en linéaire, voilà ce que ça donne. Quand on a un top, t'auras beau racheter les bougies rouges, tu rachètes ça, t'es baisé, tu rachètes ça, t'es baisé, t'es baisé, t'es baisé, t'es baisé, t'es baisé. Tu te fais détruire pendant des années et des années, et ton PF il fait moins 85%. Donc tu vas le sentir passer, mais bon, pour moi on n'est pas du tout dans ce genre de phase. Pour moi on n'a même pas encore fait un ATH, donc on est vraiment sur ce genre de niveau. Avant une grosse accélération, vous voyez, on faisait encore des petites structures, des petits retests, on cassait bien, et on retouchait derrière, on retestait. Pour moi on est sur ce genre de niveau là, de retest, de structure, avant de foncer direction ATH. On est vraiment sur ce genre de choses, où actuellement voilà, on avait un bon niveau, on le reteste. Et maintenant, on part, et je serais vraiment pas étonné que les semaines d'après, c'est ce qui nous attend. Jusque alors, forcément, il y aura du rouge, ça va prendre un peu de temps, mais je pense vraiment que février-mars, ça va être. On sera vraiment très très loin du niveau où on est actuellement, parce qu'il y a beaucoup de momentum. C'est pas une prédiction à la con, c'est vraiment, il y a du momentum. Regardez, les dernières semaines, elles sont folles. Donc, ouais, honnêtement, l'arrivée du momentum va se faire de manière exponentielle. Ça va arriver sur les plus petites caps. Et voilà. Mais bref, j'arrête pas de dire la même chose. Il faut être patient, c'est le plus dur, même si honnêtement, quand je faisais des vidéos ici, le plus dur c'était là. Hein. C'était là, on se faisait quand même bien chier. On commençait à acheter des structures, ça pétait, c'est cool. Après, voilà, on a eu des nouvelles phases assez compliquées aussi. Mais maintenant, ça se passe quand même bien. On est proche des ATH, donc on retrouve du momentum partout. Donc voilà, faut être patient. Mais on a fait le plus dur très très largement. Et je pense qu'il faudra plaindre les nouveaux arrivants dans le marché quand ils voudront rentrer et qu'on sera pas au top, mais qu'on sera déjà là pour rentrer quand t'es comme ça. C'est compliqué.
Donc nous, on a encore cette chance-là d'avoir des bonnes structures, donc il faut les prendre. Voilà, c'était un petit peu d'opium pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On refait une vidéo demain, je pense. Sinon, stream ce soir, n'hésitez pas à regarder les liens référents qui sont en description également si jamais vous êtes intéressé pour venir au Cryptoxer, le meilleur event français et même du monde. Si vous me demandez qui est ici, il y aura beaucoup de monde. Il y aura Asher, Eric l'Archevêque, il y aura Iri, il y aura tout le monde. Il y aura moi aussi, je suis ici. Donc évidemment, n'hésitez pas à venir. Ce sera un très bon event. J'ai fait les 2 premières éditions, je ferai la 3e. Il y a un lien référent dans la description, il y a un code plutôt, qui vous fait gagner 30% sur ce billet-là, si vous prenez les 2 jours. Le billet ici est très cher, malheureusement le code ne fonctionne pas là-dessus. Donc c'est 20 balles pour les étudiants, sinon c'est 30. Mais avec le code de réduction, ça vous le baisse quand même pas mal. Et puis voilà, on a déjà pas mal de monde sur le stream qui a acheté son ticket et tout. Donc j'ai hâte qu'on se voit là-bas pour une petite bière, ça va être très sympa. Il y aura Big Ali qui va mixer le soir, le dernier jour sur la soirée. Ça va être une vraie dinguerie. Donc venez pour me payer une bière. Et puis voilà. À ce soir pour ceux qui viennent en stream et les autres, à bientôt. Salut.